כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. ספר איך היה. Et oui, une sacrée histoire, ce n'est pas la mienne, rassurez-vous, c'est celle de mon invitée Ariela Azaria, architecte et décoratrice d'intérieur depuis 20 ans, en Israël depuis 22 ans, c'est ça ? Exact. Voilà. Et donc, on est content de la recevoir. On va écouter avec plaisir son parcours. Alors, 22 ans en Israël, c'est vite passé ? Non. Non. C'était compliqué ? Au début, ça a été très compliqué. Pourquoi ? La mentalité. Toujours la même histoire. La mentalité, en fait, israélienne, il faut s'adapter. Mais quand on s'y adapte, après, ça va très vite. Ça va très bien. Ouais. Ah oui. Ça vous a pris du temps, pourquoi ? 3 mois pour comprendre. Pour comprendre la langue, pour comprendre... Vous parliez l'hébreu ? Je parlais un peu l'hébreu, puisque je suis israélienne à la base. Et c'est vrai qu'à l'âge de 6 mois, j'ai quitté Israël et on est parti avec ma famille à Paris. Mais vous parliez l'hébreu à la maison ? On a parlé l'hébreu à la maison, beaucoup de français, mais un peu hébreu. Et quand je suis arrivée en 96, en fait, je suis arrivée le jour où Bibi a été élu. Alors, il y avait des cris dans l'aéroport. On n'a jamais compris ce que c'était les cris. J'ai mis du temps à comprendre. Ouais. Et puis, depuis ce temps-là, c'est vrai que j'ai fait plein de choses en Israël, parce qu'en Israël, il faut s'adapter à tout. Et quand on s'y adapte, en fait, ça va très bien. Quand on s'y adapte pas, c'est très difficile. Et j'en connais beaucoup qui se sont malheureusement pas trop adaptés à cause de la mentalité, à cause de la langue, à cause du métier, de plein de petites choses comme ça qui font que... Alors, vous, justement, vous avez toujours été dans la décoration, mais vous avez fait plein de choses. Ce qu'on sait de vous, c'est que vous avez commencé à décorer l'appartement d'Henri Salvador lorsque vous étiez toute jeune en France, vous démarriez dans le métier. Alors, comment en démarrant, on décore l'appartement d'Henri Salvador ? Alors, comment ? Ça a été très, très sympa. Je vais vous raconter en 2 secondes. C'est que d'abord, j'ai commencé dans la musique. Okay. J'ai connu Mick Lanaro, j'ai eu la chance de connaître Mick Lanaro, que Mick Lanaro, en fait, était le producteur de Henri Salvador et de Johnny Hallyday, Patrick Bruel, etc. Et un jour, Mick me dit, je donne ton téléphone à un ami, mais il me dit pas qui. Et donc, parce qu'en fait, j'ai décoré l'appartement de Mick Lanaro, j'ai fait sa maison de campagne. Vous avez commencé par ça ? Voilà, j'ai commencé par ça. J'ai commencé d'abord par ma maison, par mon appartement. J'avais un atelier d'artiste qui était magnifique. J'ai fait une soirée. Dans quel quartier ? Dans le 17e. D'accord. 9 mètres de hauteur de plafond. J'avais vraiment beaucoup de chance et j'ai fait vraiment quelque chose de très, 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 très joli. Et Mick me dit, donc je l'invite parce qu'on connaissait un peu de monde, etc. Ça, c'était après que je l'ai connu. Et il me dit, je donne ton numéro de téléphone à quelqu'un. Et en fait, je ne savais pas de qui il parlait. Et un jour, je reçois un coup de fil qui me dit, oui, bonjour, Ariela. Je dis, bonjour. Il me dit, c'est Henri Salvador. Je dis, oui, c'est ça. Et moi, je suis Marilyn Monroe. Et non, c'est véridique ce que je raconte. Et donc, il me dit, non, je vous jure, c'est Henri Salvador. Et moi, tout bêtement, je dis, chantez-moi une chanson. Et là, il me fait, une chanson douce. Et là, quand j'ai reconnu sa voix par téléphone, alors, je lui dis, oh merde. Alors, il m'a dit, c'est gentil. Je dis, non, excusez-moi, je suis désolée. Je suis un peu, je ne savais pas que vous allez m'appeler. Et il me dit, non, c'est Mick Lanaro qui m'a donné votre appartement. J'ai vu sa maison. Votre numéro voilà. J'ai vu sa maison, j'ai adoré. Je veux la même. Je lui dis, d'abord, je ne sais pas faire 2 fois la même chose. Ouais. Et vous habitez où ? Il me dit, j'habite au 8 Place Vendôme. Je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, on va venir. Je peux venir quand ? Il me dit, venez demain. Alors, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Et en fait, je suis rentrée chez lui. Je n'ai pas compris pourquoi, avant d'ouvrir la porte, il m'a donné un parapluie. Ça m'a marqué toute ma vie. Il m'a donné un parapluie pour rentrer dans un appartement. Et on sait, en fait, quand on est un peu superstitieuse, on a peur de rentrer avec un parapluie ouvert dans un appartement. Je lui dis, mais pourquoi un parapluie ? Il me dit, vous allez tout de suite comprendre. Quand je suis rentrée, en fait, il avait... Son appartement au 8 Place Vendôme était fermé depuis 25 ans, depuis la mort de sa femme. Et il y avait des toiles d'araignée de partout. J'ai cru attraper, j'ai eu la peur de ma vie. Et je suis rentrée vraiment avec un parapluie, avec lui sous le parapluie, parce qu'il y avait plein de toiles d'araignée de partout. Et il m'a dit, tu vois ça ? Eh ben voilà, c'est ça que tu vas décorer. Je lui dis, il n'y a pas de problème, mais d'abord, avant que je rentre, tu m'enlèves toutes les araignées, parce que j'ai très peur même d'une fourmi. Ouais. Il m'a dit, il n'y a pas de souci.
Il a fait le nettoyage et puis après, j'ai commencé mes travaux avec Henri. Voilà. Bon, alors après, ça s'est enchaîné. Ça s'est Tu as enchaîné. fait d'autres appartements. Tu as fait l'appartement de Johnny Hallyday que tu as bien Dans une connu. petite garçonnière qu'il avait. Ouais. Et j'ai connu Johnny, bien sûr. J'ai chanté également puisque, entre Mais parenthèses. oui, tu as commencé dans la musique. J'ai commencé dans la Ouais. musique et donc j'ai eu la chance de chanter dans l'album de Johnny Hallyday. L'album s'appelait Ça ne change pas un homme. Et on a été à New York pour enregistrer cet album. Les choristes j'étais avec les choristes. Avec quel âge 23 ans, quelque chose comme 23 ça ans, oui, Ouais. 23 ans. On ne dit pas mon âge aujourd'hui. C'est pas la peine. Et donc, je suis arrivée à New York, on est rentré en studio d'enregistrement et j'ai chanté en fait avec les Brenda King. Les Brenda King qui étaient entre autres les choristes de Stevie Wonder, qui ont chanté dans Ça ne change pas un homme. Donc on imagine qu'après toutes ces expériences, faire son alia, C'était terrible. C'était Du monde et compliqué, du show. on va dire. C'était très folklore. Du monde et du showbiz où j'étais pendant des années, si c'était dans le mannequinat, si c'était dans les pubs publicitaires, les films publicitaires. Et puis ensuite la décoration, la musique et la décoration. décoration. J'ai toujours vraiment baigné quelque part dans tout cet ce qui est univers-là. dans cet univers de show. Donc pourquoi faire son alia? Vous étiez mariée à l'époque, j'imagine? J'étais mariée et en fait, je suis arrivée en Israël pour divorcer. Ça aussi, ça arrive. Mais c'était pas votre motivation? Oui. Non, sérieusement. Non, sérieusement, non, puisque déjà, en fait, de là-bas, j'avais déjà quelques petits soucis avec lui. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas de famille en France, je suis toute seule. C'était le meilleur moyen. Toute ma famille était en Israël. Et je me suis vous aviez eu envie de vous rapprocher de votre famille. Voilà, j'ai voulu que quelqu'un, si jamais j'ai un problème, au moins j'ai quelqu'un de la famille. Là-bas, j'ai vécu toute seule, vraiment depuis l'âge de 16 ans. Toute seule. Toute seule, sans famille. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile, mais c'est ce qui m'a formée. Et j'en suis très contente que j'ai dû passer tout ce parcours. Alors, vous arrivez, les 2 premières années sont difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de ces difficultés, pour vous prendre en main? Parce qu'il y a plein d'Ogin Kardashian qui nous regardent, des gens aussi qui ont eu des vies trépidantes en France. Parfois, lorsqu'ils arrivent ici, avant de remonter ou de trouver sa place, c'est pas toujours simple. Moi, je dis toujours, vraiment, après mon expérience, la première chose à faire quand on arrive en Israël, et même avant d'arriver en Israël, ou comme pas seulement en Israël, en fait, dans chaque pays, ok, c'est d'abord de voir qu'est-ce qu'on va faire, c'est venir tâter le terrain. Moi, c'est ce qu'aujourd'hui je donne comme conseil. Quand on me dit, Ariella, comment t'as fait? Nous, on ne sait pas, vraiment, on s'en est pas sorti, on a dû retourner à Paris. Comment t'as fait? Je dis, il faut avoir 2 pieds, 2 mains et une bonne tête pour travailler. Voilà ce qu'il faut. En Israël, si vous ne travaillez pas, c'est très difficile. Alors, vous aviez des aides de la famille, vous l'avez dit, ou vous deviez quand même vous débrouiller toute seule? En fait, moi, quand j'ai fait mon alia, c'est vrai que j'ai fait mon alia avec enceinte de 7 mois. J'ai attendu 2 mois pour accoucher. Et grâce à Dieu, j'ai ma maman qui, elle, en fait, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée pour élever ma fille, pour que je puisse sortir pour travailler. Si on ne travaille pas, je pense que c'est partout pareil. Quand on ne travaille pas, c'est terrible. Mais alors, vous avez fait quoi? Plein de petits boulots? Vous avez tout fait? Une vie chamboulante. J'ai tout fait, en fait. D'abord, quand je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors, j'ai mis pendant 10 jours à chercher à Tel Aviv, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Et j'ai trouvé. Il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas de pâtisserie française. À l'époque. Exactement comme dans les boulangeries et pâtisseries à Paris ou en France. Il n'y avait pas. Je suis arrivée, je suis rentrée dans un café pour boire un café et d'un seul coup, je vois des gâteaux de 12 cm de chez Kapulski. Et à propos, celui qui m'entend, je ne sais pas s'il a connu une fois ou Birklal ou pas du tout. Ça a beaucoup changé, hein? Tout a changé. Ouais. Tout a changé. Jamais j'aurais pensé venir faire mon alia un jour en Israël parce que c'était trop vieux par rapport à Paris, que tout est très, très, très moderne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a là-bas, il y a des choses, même d'ici, qu'on importe de en France ou dans le monde entier. Alors, comment vous êtes... Alors, la pâtisserie, d'accord. Oui, j'ai fait... En fait, ça a été très... Alors, il faut quand même que je dise que je ne sais pas faire un gâteau. Voilà. D'accord. Je ne sais pas. J'ai jamais... Vous avez... J'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de gâteau français, il n'y a pas des éclairs, il n'y a pas des amandines, il n'y a rien, pas de tarte aux poires, il n'y a rien du tout, les millefeuilles et compagnie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais monter une pâtisserie française. Mais le problème, c'est que je ne sais pas faire un gâteau. Je ne sais rien faire. C'est un problème. C'est un gros problème. Alors, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, je vais retourner à Paris. Je vais rentrer à l'ANPE internationale. Je vais chercher là-bas un pâtissier français.
Je vais faire venir en Israël et de là, je vais commencer. Et C'est ce c'était que vous avez fait. exactement ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, alors c'était très marrant, parce qu'il faut avoir vraiment, pour être en Israël, il faut avoir d'abord et après du culot. Ah oui. La chutzpah. La chutzpah. Si vous n'avez pas ça, c'est un peu embêtant. Au début que je suis arrivée, je suis excusez-moi, madame, de vous déranger. Il n'y a pas. En Israël, il n'y a pas de déranger. On y va, c'est clair. Et c'est un pays quand même. Vous savez, on est tous forts, Baruch Hashem. À 18 ans, ils font l'armée. Alors nous, on arrive à 20 ans et quelques. Il faut être un peu plus fort. C'est sûr. Donc, je suis arrivée à la NPE. Le monsieur, il me dit, qu'est-ce que vous recherchez? J'ai dit, je cherche un très bon pâtissier, chocolatier, je sais pas, dites-moi. Il me dit, ok, j'en ai un qui a 15 ans, 20 ans d'expérience. Vous avez une pâtisserie? J'ai eu peur de lui dire non, j'ai juste une idée. Oui, bien sûr. Je lui dis, évidemment que j'ai une pâtisserie. Vous avez combien d'employés? Le premier mot qui m'est sorti de la bouche, je dis 10. C'était le premier mot qui m'est sorti de la bouche. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, vous avez 10 employés, c'est magnifique. Et vous êtes où? Pareil, Tel Aviv. C'était la première chose que j'habitais pas du tout Tel Aviv. Je lui dis, Tel Aviv. Il me dit, c'est bien, c'est bien. Alors, combien vous avez besoin de combien de pâtissiers? Je lui dis, j'en ai besoin d'un seul pour l'instant. J'en ai déjà 10. Je vais en prendre un qui va être en fait le grand chef. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et vous avez monté la pâtisserie, ça a marché. Et j'ai monté la pâtisserie. En fait, on n'était que 2. On n'était que 2, moi et lui. Moi, je faisais tout le côté commercial et livraison. C'était une chouette expérience. Franchement, oui. Ouais, ça a duré combien de temps? Ça a duré 5 ans. 5 ans, mais ça m'a tué. Il faut savoir quand même que je savais pas que les pâtes. Je savais pas. Alors, c'était très, très, très marrant. Quand il est arrivé chez moi la première fois, il m'a dit, alors, elle est où ta pâtisserie? Je lui dis, on était à la maison. Je lui dis, là. Il me dit, quoi, là? Je dis, voilà, là, il y a un four. Et ce four-là, c'était un four normal, comme chez vous et chez moi. Ce four, je crois on peut faire entrer 3-4 gâteaux. Il me dit, c'est une plaisanterie. Je dis, non. Il me dit, et le mixeur? Je dis, alors, ça, c'est un KitchenAid. Top niveau. Il a 5 meilleroutes, comme on dit, 5 vitesses. C'était une rigolade. Ça a été vraiment une rigolade. Mais il a marché avec vous? En fait, il a vu ma petite fille qui était sur son sale-cal. Il a marché. Et elle regardait la télé, elle avait à peine 3 mois. Ouais. Et quand il a regardé, il adorait les enfants, c'était ma chance. Ouais. Et il m'a dit, j'ai très bien compris qu'il n'y a pas de 10 employés, il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a strictement rien fait. Je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains et une grosse tête. Je dis, de là, tu peux me faire travailler 24 heures sur 24, j'ai pas peur du travail. J'ai vendu tous mes bijoux. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai vendu tous mes bijoux que j'avais, parce que je suis arrivée avec rien en plus. Et on est parti au Chouk à Pishpishim. Alors, Chouk à Pishpishim, c'est un endroit hyper sympa. Si vous ne connaissez pas à Tel Aviv, allez-y, vous allez vraiment adorer. C'est une espèce de puce comme ça, voilà, à Yafo. On trouve tout. Voilà, et là-bas, j'ai vendu tous mes diamants, tout ce que j'avais en fait. J'ai tout vendu. Et pour acheter une méradette, je ne sais même pas dire les noms en français, les fours, les grands fours. Je pense, pour vous équiper, tout simplement. Ça a duré 5 ans. Et ça a duré 5 ans, c'était une très chouette aventure. Bon, alors après, vous avez fait quoi? Vous êtes revenu à la décoration? Après, oui. Alors, comment ça s'est passé? Parce que... comment ça s'est passé? En fait, j'ai commencé après la pâtisserie. Je me suis dit, comment je reviens à mon métier que j'adore? Il fallait que je passe par l'immobilier à vendre des appartements. Donc, vous avez vendu des appartements? J'ai vendu des appartements. J'ai vendu des appartements. C'était surtout à Herzliya. C'était à la période la plus chaude en 2003-2004 de Herzliya Pitouach avec la Marina. J'ai vendu plein d'appartements. Et ensuite, vous êtes présentée comme décoratrice. Et ensuite, je me suis fait déjà des cartes de décoratrice. Pendant que je donnais une carte d'immobilier, je donnais la deuxième carte de décoratrice. Je vous dis, tout est au culot, la chutzpah en Israël. Ouais, et puis ça a marché. Et ça a commencé 1 appartement, 2 appartements, 3 appartements, 10 appartements, 20 appartements. Et ça a été génial. Ça a été vraiment une super expérience aussi. Toutes mes expériences. Et puis après, vous avez appris sur le tas, en fait. Vous avez connu les fournisseurs. Tout. Aujourd'hui, il n'y a pas un fournisseur qui ne me connaît pas ou que je ne connais pas. Tous les fournisseurs israéliens, je les connais. Je sais comment il faut leur parler. Je connais jusqu'où ils peuvent donner des ristournes. C'est ce qui est important parce que quand vous êtes français et que vous arrivez, on vous donne 10%. En fait, on peut y arriver jusqu'à 40 et même 50. Tout dépend avec qui vous êtes. C'est sûr que tout dépend. Toujours la même histoire. Bon, c'est vrai que moi, je baigne dans le métier de... Vous ne regrettez pas? Rien. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne regrette strictement rien. Ouais, vous êtes une vraie sioniste. Oui, complètement, bien sûr. Vous aimez votre pays? J'adore.
Pour rien au monde, je quitte. Ouais. Ah, Quand oui. vous faites des appartements d'Olim Hadashim, de gens qui quittent tout, en fait, qui viennent s'installer en Israël, etc., vous les traitez comme des Israéliens ou vous avez une petite tendresse particulière pour eux? Déjà, c'est vrai que j'ai toujours... d'abord, de moi-même, je suis née comme ça. J'aime toujours donner beaucoup plus que ce que je reçois. Ça a toujours été moi. Quand je dois faire l'appartement d'un francophone qui quitte tout en France, dites-moi, quelque chose qui manque dans l'appartement, quand je lui fais son appartement, ça n'existe pas. Jusqu'au cure-dent, papier toilette, les brosses à dents, les fleurs sur la table, comme si qu'en fait il quittait un appartement, il rentre dans un autre. Et c'est ça qui est génial, c'est que d'appartement en appartement, c'est différent. De client en client, c'est différent. De Neshama en Neshama, c'est différent. Ouais. Tout est différent. Ouais. Donc c'est vrai que quand il arrive, je lui fais le grand jeu. J'adore tout ce qui est très dramatique. Je lui envoie la limousine à l'aéroport. Et c'est vrai, ce sont des petites choses, mais en fait que les clients, jusqu'aujourd'hui, quand je les revois, ils me disent, tu te rappelles quand tu m'as envoyé la limousine à l'aéroport pour me chercher avec du champagne à l'intérieur? Qui c'est qui vous reçoit comme ça? Dites-moi un Israélien. Non, mais dites-moi un Israélien qui va vous recevoir de cette façon. Ça n'existe pas. C'est pas leur mentalité. Ouais. Nous, notre mentalité, c'est beaucoup plus large. C'est très différent. Complètement différent. Bon, en tout cas, vous avez su vous adapter. Vous avez beaucoup travaillé. Ça, il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, Baruch Hashem. Vous travaillez toujours énormément. Toujours énormément, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez sur vous qui avez connu le pays il y a déjà plus de 20 ans, les changements de la société israélienne? Énorme. Tous les jours, on voit des nouvelles. Franchement, tous les jours, on voit que ça change, et ça change, et ça change, et ça change. C'est vrai que je suis pas bonne du tout en politique. Alors, en politique, je peux pas parler. Parce que je préfère la déco. Mais vous êtes citoyenne, oui, absolument. Voilà. Je préfère la déco que la politique parce qu'ils se tuent entre eux, ils se massacrent entre eux. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas mon truc. Mais tout ce qu'on voit tout autour. Avant, je pensais vraiment, il y a plus de 20 ans, environ 30 ans, quand je venais dire bonjour à la famille, je ne pouvais pas rester ici plus que 3-4 jours. Vous n'auriez jamais pensé vous installer ici? Jamais. Et y être heureuse? Oui, je suis heureuse. C'est vrai que les 10 dernières années, puisque je me suis remariée, et j'ai connu un homme formidable, extraordinaire, et qui est dans le même domaine que moi. En fait, lui, il est constructeur. Et moi, je suis décoratrice, donc on travaille. C'est parfait. C'est-à-dire que la vie personnelle, la vie professionnelle, tout s'est enclenché, mais vous n'auriez jamais imaginé ça? Jamais. Même si on me l'aurait prédit, j'aurais dit d'accord, ok, très bien. Allez, next. C'est vrai. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais pu dire que je suis très heureuse en Israël. Mais c'est vrai que je vais vous donner le sod, le secret. Savlanout. La patience. La patience. Celui qui n'a pas de savlanout dans ce pays et qui n'a pas faim, comme on dit, qui veut vraiment réussir, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de secret. Personne ne va vous venir en Israël, vous taper à la porte. Il faut avoir un objectif, de la patience. Oui. Et s'y atteler. Ah oui, ça marche. Il n'y a pas de raison qu'à moi, ça a marché. Pour moi, ça a marché très bien. Et que pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et quand j'entends les gens qui me disent on est venu, on a fait notre rallye, on est venu millionnaire et on est reparti fauché, c'est vrai que parce qu'il s'y est mal pris. Parce qu'il n'a pas connu les bonnes personnes au bon moment. Ouais, c'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'il faut faire d'abord très, très, très attention. Vous savez, quand j'étais dans mon avion pour faire mon aliyah, je me rappellerai toute ma vie, il y avait une petite vieille israélienne qui était à côté de moi, qui parlait français et hébreu. Et elle m'a dit, vous faites votre aliyah? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, alors, ma chérie, je vais vous donner 3 tipim. Comment on dit tipim? 3 conseils, 3 trucs. Trois petits conseils. Le premier qui vous dit, altidagi. Altidagi, ça veut dire ne t'inquiète pas. Commence à t'inquiéter. Le premier aide le deuxième à jeter le troisième. Ça a été terrible. Le premier aide le deuxième à jeter le troisième. D'accord. C'est pas mal, hein? Ok, c'est pas mal. Et si elle me dit, tu es mariée? Je lui ai dit, j'arrive en Israël pour divorcer. Alors elle m'a dit, alors si un jour tu te remaries, je te conseille de te marier ou un avocat ou un expert comptable. C'est vrai que je me suis mariée ni avec un avocat ni avec un expert comptable. Rigolo, mais Baruch Hashem, mon mari, il fait les deux également. Il fait tellement de choses qu'il fait. En tout cas, c'était touchant de la part de. Mais oui, de la part de cette vieille femme. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que quand vous arrivez en France, vous pensez que vous êtes des lions, etc. Et on arrive ici, on est vraiment des petites fourmis, des petits agneaux. Il faut être juste érani. Érani, ça veut dire réveiller. D'abord, un bon conseil également, c'est apprendre. Vous savez combien de Français je connais qui habitent en Israël et qui ne parlent pas l'hébreu. Alors, c'est sûr qu'on va les vendre.
C'est sûr que quand ils vont arriver pour acheter quelque chose, ils vont pas comprendre la langue et ça va être difficile pour eux. Je conseille également de faire un ulpan, d'apprendre l'hébreu et de leur la tête fryer, comme on dit. Et de ne pas être un pigeon. Voilà. Voilà. Bon, alors là, vous avez voulu du concret. Ariella, je Ouais. pense qu'elle nous en a Donné donné. aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'était sympa d'écouter ce parcours, on va dire original, un parcours Ouais. d'une battante, on va dire ça comme ça. Complètement. Vous n'avez pas eu les deux pieds dans le même sabot, vous avez travaillé dur et vous avez réussi. Et tant mieux pour Ouais. vous, c'est formidable. Ça va sûrement donner beaucoup d'idées, beaucoup J'espère. Vous d'espoir. savez, mon à mari ceux m'a qui dit vous l'autre fois, écoutent. à l'âge de 50 ans, quand j'ai fêté mes 50 ans, il m'a dit, je peux te demander quelque chose. Voilà, vous nous avez dit votre âge. Ouais, je viens m'en apercevoir. Il m'a dit, je peux te demander quelque chose. Je lui dis, oui. Il me dit, pour ta cinquantaine, essaye de léoride ilour. De changer de vitesse, de descendre descendre la vitesse. de diminuer la cadence. Je lui dis, tu sais quoi, c'est une excellente idée. 50 ans et 3 secondes, ça va pas dépasser 3 secondes. Je dis, je viens d'avoir une idée de folie. Et voilà, hop, j'ai remis la machine en route. Bon, bah alors. Et c'est très bien comme ça. Eh ben, on espère que la machine ne s'arrêtera Jamais. jamais. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Ariella. toi, Cathy. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.